Est-ce que vous avez bien lu cette liquidité qui se trouve en haut de votre zone? Parce que notre stop loss doit être placé à l'endroit où Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le meilleur technique de confirmation en trading. C'est que en trading, il y a plusieurs façons de faire des entrées. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer beaucoup plus à des techniques qui marchent le plus souvent. Donc, nous allons essayer de voir quelles sont les meilleures confirmations. Une fois le prix revient dans notre zone d'intérêt, nous allons attendre une confirmation avant d'appuyer sur buy ou sell. C'est très important d'attendre une confirmation. Alors, selon mon expérience sur le marché financier, selon ma façon de voir les choses, je n'utilise que deux types de confirmations dans mon trading. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Beaucoup de traders utilisent des différentes manières de se positionner sur le marché financier. Il y a de ceux-là qui utilisent les doubles top, les doubles bottom, donc plusieurs trucs là de figures chartistes, les canals haussiers, canal baissier, les triangles ascendants, triangles symétriques. Donc il y a plein de trucs que beaucoup utilisent. Est-ce que tout ça, ça vaut le coup? C'est ça la question que vous pouvez vous poser. Tout ça, ça vaut le coup? Une fois le prix revient dans votre zone, il est très très important d'attendre une confirmation. Alors, nous allons essayer de mettre toutes les probabilités à notre côté pour essayer de maximiser dans notre trading. Alors, j'ai essayé d'illustrer des schémas que nous allons essayer de chercher pour nos entrées en trading. La première technique que moi particulièrement j'utilise, c'est le mitigation block. Et le second, c'est le breaker block. Donc, j'utilise beaucoup le breaker block et le mitigation block. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi le mitigation block. Lorsque le prix crée des pics de plus en plus bas, de la même façon que vous voyez le schéma, c'est-à-dire le prix devient incapable de créer des pics de plus en plus haut. C'est-à-dire le prix ne parvient plus à casser le dernier creux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le prix n'arrive plus à casser le dernier plus haut précédent. C'est ça le mitigation block. C'est-à-dire, lorsque le prix revient dans votre zone d'intérêt que vous avez bien détecté, que vous avez analysé, par exemple en M15, parce que la détermination de la zone dépendra aussi de votre style de trading que vous faites. Par exemple, vous avez analysé et que vous avez trouvé une zone d'intérêt en M15, vous allez attendre cette configuration en M1 par exemple. Alors, lorsque vous allez voir cette configuration, que le prix n'arrive plus à casser le dernier plus haut pour une opportunité vendeuse, par exemple, parce que les deux schémas, je l'ai bien schématisé pour les opportunités vendeuses. OK. Lorsque le prix n'arrive plus à casser le dernier plus haut pour une opportunité vendeuse, c'est-à-dire le prix a plus de probabilité de partir à la baisse. Mais il y a une chose très très importante que je vais vous tenir compte, que je vais vraiment vous donner ça gratuitement parce que beaucoup ne le disent pas. Mais je vais essayer de vous les montrer dans cette vidéo. Comment bien utiliser le mitigation block. Vous voyez ici, j'ai bien schématisé. Par exemple, à ce niveau, qu'est-ce que nous voyons? Avant de valider votre mitigation block, il a fallu prendre en compte la loi de la cause et effet. Ici, nous voyons le prix récupère de la liquidité, c'est-à-dire le prix récupère du carburant, récupère de la puissance avant de casser le dernier plus bas ici. Donc, pour que notre mitigation block soit validé, il a fallu que le prix récupère de la liquidité, il a fallu que le prix récupère de la puissance. Et nous allons essayer de tracer notre zone qui est en M1, c'est-à-dire, par exemple, nous avons déterminé notre zone M15 et que nous attendons une confirmation en M1, c'est-à-dire, nous allons essayer de déterminer une zone d'entrée en M1.
Nous allons essayer de déterminer une zone d'entrée en M1. Et puis, nous allons attendre une piste de liquidité d'abord pour que notre zone M1 soit valide. C'est ça le mitigation block. Donc, tout dépendra de la loi de la cause et effet. C'est-à-dire, pas de cause, pas de mouvement sur le marché financier. Nous allons attendre que le prix récupère de la puissance, récupère de la cause avant d'espérer un quelconque mouvement que nous aimerions voir. Voilà. Alors, nous allons attendre que le prix revienne maintenant, que le prix retrace à 50% de cette impulsion pour venir nous positionner. C'est ça, en globalité, le mitigation block, c'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire le prix n'arrive plus à casser le dernier plus haut pour une opportunité vendeuse, bien sûr, et que le prix récupère de la puissance quelque part là avant d'effectuer un mouvement plus bas. Bon, beaucoup vont vous dire que non, il ne faut pas attendre la prise de liquidité, tout ça, mais selon mon expérience sur le marché financier, selon ma façon de voir les choses et selon ma façon de tester les choses, je vis que pour qu'un mitigation block soit validé, il a fallu qu'il y ait une prise de liquidité quelque part là. Même si c'est en M1, il faut attendre une prise de liquidité. C'est comme ça que le marché évolue. Donc, il va créer des liquidités avant de continuer le mouvement. Il ne peut pas partir en ligne droite. Il a fallu qu'il crée de la liquidité. Il crée de la cause. C'est ça la puissance du marché, la cause. Et puis, il va continuer avec le mouvement. C'est comme ça. Donc, le mitigation block, le prix n'arrive plus à casser le dernier plus haut pour une opportunité vendeuse et que le prix récupère de la liquidité quelque part là pour continuer avec le mouvement plus bas. Par exemple, s'il n'y a pas la prise de liquidité, par exemple à ce niveau, moi je ne peux pas venir me positionner quelque part là parce que je sais que cette zone n'est pas protégée, il peut être cassé à tout moment. C'est pourquoi nous allons essayer de mettre toutes nos chances, toutes les probabilités à notre côté. C'est pourquoi je vous conseille vraiment d'attendre une prise de liquidité. C'est-à-dire que cette zone peut être cassée à tout moment. Voilà. Alors nous allons voir le breaker block. C'est quoi le breaker block? Lorsque le prix, nous sommes toujours dans une opportunité vendeuse. Lorsque le prix crée de pics et de créer de plus en plus haut, par exemple, nous sommes dans une opportunité vendeuse, une opportunité baissière. Alors, lorsque le prix casse le pic précédent, il vient casser violemment le cré précédent, c'est-à-dire le prix récupère de la puissance à ce niveau et il vient casser violemment le dernier plus bas et il retrace et nous allons venir nous positionner ici. C'est-à-dire le prix récupère de la puissance à ce niveau, il casse, il récupère du carburant, ce qui va lui faire continuer le mouvement baissier. C'est cette puissance qu'il a récupérée ici et qu'il casse le dernier plus bas, c'est-à-dire il change la direction en fait. Nous ne sommes plus dans une structure haussière, mais nous passons directement dans une structure baissière. Et nous allons venir nous positionner au niveau du retracement de 50%. C'est ça le breaker block. Alors, ce schéma ici, ce type de confirmation, nous allons les attendre, c'est dans une zone valide. Je vous invite à aller voir ma vidéo si vous n'avez pas encore vu comment identifier une zone valide. Lorsque le prix va revenir dans notre zone M15 par exemple et que nous voyons ce schéma en M1, c'est-à-dire notre unité de temps inférieure pour attendre une confirmation, nous allons attendre que le prix fasse ce schéma. Nous allons attendre cette configuration. C'est très important. Il faut bien comprendre et bien lire la liquidité sur le marché financier pour ne pas se faire avoir. Alors, nous allons voir quelques exemples. Avant de passer aux exemples sur le graphique, je voulais vous montrer quelque chose là. Par exemple, il y a des autres qui utilisent les canaux haussiers, canal baissier. Par exemple, le prix fait ce mouvement pareil. Il fait comme ça. Il crée des pics de plus en plus haut comme ça. Et puis, vous allez venir tracer votre ligne de tendance pareil. Et puis, vous allez attendre que le prix casse le dernier plus bas ici. Vous allez attendre que le prix casse cette ligne de tendance pour venir vous positionner. Il y a des autres qui utilisent cette confirmation en trading. Alors, lorsque vous allez venir vous positionner à ce niveau, en voyant juste la cassure de votre
ligne de tendance à ce niveau. Est-ce que vous avez bien lu cette liquidité qui se trouve en haut de votre zone? Parce que notre stop loss doit être placé à l'endroit où ça invalide notre scénario. Nous ne pouvons pas placer notre stop loss au-dessus des liquidités. Non, non, non. Nous allons attendre la prise de liquidité avant de se positionner. Donc, vous allez voir, très souvent, ça arrive. Ce n'est pas tous les cas, mais ça arrive très souvent. Vous allez voir que le prix va casser votre ligne de tendance et puis il va encore casser la ligne de tendance qui se trouve en haut. C'est-à-dire, il récupère cette puissance, il récupère de la ligne qui se trouve en haut et il continue le mouvement baissier. Et vous allez voir, le prix m'a fait sortir, puis il part dans mon sens. C'est parce que vous n'avez pas bien lu la liquidité. Pour ce type de confirmation, moi, je vais attendre que le prix casse. D'abord, il prend. Je vais attendre que le prix récupère cette puissance qui se trouve en haut et qu'il casse encore le dernier pli bas. Et moi, je vais venir me positionner lorsque le prix va retracer au niveau de 50% de cette impulsion. Donc, c'est très, très important de maîtriser ces tricks. C'est très, très important de bien lire la liquidité. Alors, nous allons voir quelques exemples sur le graphique. Vous voyez à ce niveau. Le prix revient dans notre zone M15. Alors, nous allons attendre une confirmation. Il ne faut pas venir sur les marchés financiers, vous voyez les breaker blocks, soit les mitigation blocks et vous vous positionnez. Non, non. Ça, c'est juste une confirmation. Mais il a fallu faire une analyse globale du marché, savoir la direction générale du prix, déterminer une meilleure zone d'intérêt et attendre une confirmation. Mais c'est dans cette vidéo, j'ai voulu juste vous montrer lequel de confirmation marche le plus souvent. Voilà. Vous voyez à ce niveau, le prix revient dans notre zone M15. Nous allons attendre une confirmation avant de nous positionner. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a très très bien tracé un breaker block. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Stoppez la vidéo une minute et puis détectez ce breaker block que vous voyez sur ce graphique. Vous voyez ici, le prix récupère cette puissance. Toute cette liquidité qui se trouve en parallèle de cette session asiatique. Il récupère toute cette liquidité. Vous voyez, il récupère cette liquidité. Et puis, le prix casse le dernier pli bas à ce niveau. Il casse violemment. Et puis, le prix retrace aux 50% de cette impulsion. Et moi, je vais venir me positionner à ce niveau. Mon stop loss doit être placé à l'endroit où ça invalide mon scénario, c'est-à-dire à ce niveau. C'est-à-dire cette zone, c'est ma zone d'intérêt. C'est ma zone qui est vraiment protégée parce qu'elle a pris cette liquidité à ce niveau. C'est ça le break block. C'est-à-dire le prix récupère de la puissance, il casse le dernier plus bas et puis il le retrace au niveau de 50%. Et puis, moi, je vais essayer de chercher une confirmation à ce niveau pour profiter d'un mouvement baissier. C'est très, très puissant. Alors, il ne faut pas venir sur le marché financier et puis vous voyez les breaker blocks et puis vous positionnez. Non, 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 ça ne marchera pas. En trading, il faut respecter le plan. La confirmation vient avec votre plan. C'est-à-dire, la confirmation vient en dernière position. Voilà. Nous allons essayer de voir d'autres exemples pour le mitigation block. Voilà. Nous passons au deuxième exemple pour le mitigation block. Vous voyez ici, le prix était revenu dans notre zone d'intérêt. Alors, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix, il a créé le dernier pli haut à ce niveau. Il a créé le dernier pli bas à ce niveau. Le prix a retracé à ce niveau. Il lui retrace à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Patientez un peu, je vais zoomer. Je vais d'abord zoomer à ce niveau. Oh, Trading View. Voilà. Je vais essayer de zoomer pour mieux voir. Voilà. Vous voyez à ce niveau. Le prix, il a créé le dernier pli haut à ce niveau. Le dernier pli bas à ce niveau. Le prix retrace. Et puis, il récupère cette liquidité ici.
à ce niveau. Vous voyez? Il récupère cette liquidité et puis il casse ce dernier plus bas ici. Et puis il retrace encore là. Il y retrace à ce niveau. Et puis, moi, je vais venir me positionner à ce niveau. C'est ça le mitigation block pour profiter de cette impulsion baissière. Donc, c'est ainsi de suite sur le marché financier. Donc, avant que le prix ne fasse un quelconque mouvement, il a besoin de la puissance. Il a besoin du carburant. Donc, les marchés il y a une certaine logique dans le trading. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard. Il y a une certaine logique. Il ne faut pas venir sur le marché financier puis vous prenez des positions n'importe comment. Il faut bien analyser, il faut bien détecter les liquidités sur le marché financier. Donc, pas de causes sur le marché, pas de mouvements, selon mon expérience sur le marché financier. Nous allons essayer de voir, nous allons essayer de chercher d'autres confirmations là. J'espère que j'avais pris une position quelque part là. Nous allons essayer de chercher d'autres. Je suis. C'est quel graphique? GBP USD, oui. Moi, je n'ai tradé que 3 paires. GBP USD, USD CAD et puis Euro USD. Voilà. Je vais d'abord dézoomer. OK. Je cherche d'autres exemples là. J'espère, voilà. Là, je suis en position actuellement là, à ce niveau. GBP USD. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en position. Vous voyez, le prix était revenu dans ma zone d'intérêt. Qu'est-ce que j'ai vu? Le prix casse le bas de la session asiatique. Attends que je cherche le stylo. Le prix casse le bas de la session asiatique. Il casse en haut de la session asiatique. C'est ça le breaker block. Si le prix n'a pas pu casser le dernier pli bas ici de la session asiatique, s'il a créé de la liquidité et il n'a pas pris cette liquidité, je n'allais pas me positionner. Je vous montre encore un autre exemple là. Le prix était revenu dans cette zone. Pourquoi il est recommandé d'attendre toujours des confirmations avant de faire quoi que ce soit sur le marché? Le prix était revenu dans cette zone. C'était une zone d'intérêt. Pourquoi je n'ai pas pu prendre une position à ce niveau? C'est parce que je n'ai pas eu ma confirmation. Vous pouvez bien analyser votre graphique, vous pouvez bien déterminer la direction du prix, vous pouvez bien déterminer une zone d'intérêt, mais une fois vous n'avez pas eu une confirmation qui vous met à l'aise, une confirmation de trading qui vous met à l'aise, alors cela peut tout annuler, peut annuler complètement votre analyse que vous avez faite. C'est très important d'attendre une confirmation. Il faut éviter des entrées agressives. Il faut vraiment éviter. Vous savez ce qui solidifie votre stratégie là? C'est la confirmation, non? Si vous attendez une confirmation, une fois vous attendez une confirmation, par exemple les mitigation blocks, soit les breaker blocks, vous allez éviter des stop loss bêtes. Vous ne pouvez pas prendre des stop loss bêtement comme ça, non, non. Parce que vous avez pris le temps d'attendre, de patienter une confirmation dans l'une de vos zones que vous avez tracées. C'est très, très important. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Allez, on se dit ciao, à très bientôt.